téléspectateurs de MC Kalenga TV. Merci d'être là. Merci de vous abonner et merci de partager nos vidéos. Merci pour vos questions. Que Dieu vraiment vous bénisse de partout où vous vous trouvez. Que la grâce de Dieu continue d'être avec vous. Et nous continuons toujours sur ce grand thème, la présence de Dieu. Ça restera toujours permanent. Donc, je suis heureuse d'apprendre ces choses. Je suis heureuse que l'Éternel sera toujours avec moi et qu'il soit aussi avec votre famille. On est ensemble, les familles. Suivez le pasteur Freddy Moukoutoua. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous vous saluons encore une fois, chers internautes, téléspectateurs de MC Kalenga TV. Merci pour les questions que vous avez posées. Comme je dis toujours, pendant que nous sommes en train d'enseigner, nous cherchons à rencontrer vos préoccupations. Et je pense que pendant cet échange d'aujourd'hui, encore une fois, je pense que vous pouvez retrouver certaines réponses à certaines questions que vous veniez de poser liées à cette présence de Dieu. Mais je continue à réaffirmer que Dieu ne peut pas priver sa présence à l'homme. Dieu est omniprésent et Dieu est partout. Donc on ne peut même pas imaginer que Dieu soit absent. Cette tendance-là d'aller chercher Dieu, c'est une tendance qui pose problème. Et c'est un manque de foi. Dieu est partout où vous êtes. Il est dans votre maison, il est à votre travail, il est dans le taxi que vous avez pris, dans l'avion que vous avez pris, il est partout. Il est avec vous, dans l'eau, au ciel, il est avec vous. Vous allez sur la lune, Dieu est toujours là. Il est Dieu. Il est présent partout où un humain se trouve. Et cette présence-là, il ne peut pas l'enlever à un homme. Qu'on ne vous dise pas que vous manquez de la présence de Dieu pour n'importe quoi. C'est pourquoi on a démontré la fois dernière que dans le désert, le peuple qui avait conscience du péché, le peuple qui vivait même dans le péché, le peuple qui transgressait parce que le péché est imputé par la loi, mais ce peuple-là n'a jamais manqué de la présence de Dieu. La présence de Dieu était là. La nuée n'a jamais quitté, elle ne s'est jamais retirée. Elle était là à la sortie, elle était là à l'entrée en terre promise, elle était toujours présente malgré tout ce que le peuple a connu, tout ce que le peuple a subi. Aujourd'hui, tout en disant merci à Madame Andy Kalenga, je veux encore traiter du Saint-Esprit, comme j'avais promis que nous allons parler du Saint-Esprit. C'est lui, la présence de Dieu. La nuée et la colonne de feu ne faisaient que typifier le Saint-Esprit. Écoutez ce que dit Jean 14. Et c'est Jésus qui va nous parler. Écoutez ce que Jésus nous dit dans Jean 14. Je vais prendre du verset 15 au verset 17. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle lui-même. Et ce sont des choses que nous devons retenir. Et l'ennemi ne voudrait jamais que vous puissiez comprendre ça et que vous gardiez ça en vous. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Et je vous garantis que tout ce qu'on demande au nom de Jésus, il l'est fait. Et pourquoi aujourd'hui, des gens sont sur des montagnes en train de chercher que Dieu fasse quelque chose? Jésus fera si vous demandez en son nom. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quelle garantie! Et cette prière de Jésus ici, cette promesse qu'il a faite aux disciples, c'est déjà accompli. C'est quelque chose qu'on ne peut plus chercher. Il a garanti qu'il va prier son Père et son Père va donner le Saint-Esprit. Et je vais vous le prouver. On prend acte 2. On prend acte 2. Acte 2, c'est connu de tout le monde. Acte 2. Je prends le verset premier. Et je vais continuer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous vous rappelez de Moïse? Quand il a terminé le tabernacle, la nuée a rempli le sanctuaire. Et voyez, les disciples, le 120 qui étaient dans la chambre haute, tout à coup, un vent impétueux. La nuée et le vent, c'est pratiquement la même chose. Le vent impétueux a rempli toute la maison où ils étaient, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux.
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'est long que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous constatez que depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est déjà descendu. Le Saint-Esprit est où? Selon la promesse de Jésus, il est en nous. Nous qui croyons que Jésus-Christ est Emmanuel, Dieu parmi nous. La présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et comme la nuée n'a jamais quitté le peuple, malgré l'imputation du péché, malgré même la transgression de la loi, la nuée n'est jamais quittée. Le Saint-Esprit ne partira pas non plus de quelqu'un où il est entré à cause d'une quelconque faute ou bien d'un quelconque mal qui a été commis. C'est un enseignement faux que de dire à quelqu'un parce que tu as fait ceci, le Saint-Esprit est sorti. Le Saint-Esprit ne peut pas partir. Si la nuée, qui est juste une chose, un tourbillon, ne pouvait pas partir à cause de la transgression, là où il y avait même des morts à cause de l'imputation du péché, la nuée n'a jamais quitté. Vous pensez que le Saint-Esprit de Dieu va quitter et vous pensez que Jésus va cesser de prier pour nous. Il est notre avocat. Il est celui qui demande pardon pour nous. Il est celui qui corrige nos fautes. Il est celui qui a accompli toute la loi et il a ôté le péché et la malédiction. Et vous pensez qu'avec ce que vous avez fait, le Saint-Esprit peut vous quitter? Moi, je dis non. Le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Et vous allez observer, quand le Saint-Esprit est descendu, c'était le jour de la Pentecôte. Il y avait des gens qui étaient au temple. Des juifs pieux qui étaient au temple en train d'obéir à la loi. Mais le Saint-Esprit, quand il descend, il ne va pas au temple. Il ne va plus au tabernacle. Cette histoire des tabernacles est déjà finie. Le Saint-Esprit descend et il demeure avec ceux-là qui croient, comme Jésus l'avait promis. Et cette promesse que Jésus avait faite, c'est celle que Joël avait déjà prédite en Joël 2, 28. Elle est accomplie à la Pentecôte. C'est déjà fait. Le Saint-Esprit est là. Et le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Ces hommes ont été remplis du Saint-Esprit. Et vous qui me suivez, vous êtes aussi remplis du Saint-Esprit si vous aviez cru. Et si vous ne l'êtes pas encore, pendant que je suis en train de parler, je vous dis, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et la plénitude du Saint-Esprit se manifeste et extériorise, par le parler en langue et par la prophétie. Soyez remplis du Saint-Esprit. Chaque jour, soyez renouvelés dans le Saint-Esprit, vous qui êtes déjà remplis. Et je vous garantis que si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui fait que l'Église soit là. Si nous prêchons que l'Église existe, c'est que nous sommes en train d'accepter que le Saint-Esprit est là. Et si le Saint-Esprit est présent, c'est que la présence de Dieu est aussi garantie. À quiconque a reçu le Saint-Esprit, il est dans la présence de Dieu et il est avec Dieu. Et c'est pourquoi, comme on est dans la présence de Dieu, tout ce qu'on demande, conformément à cette foi, Jésus le fait pour nous. Et rien ne peut nous manquer. Et vous qui m'avez entendu encore une fois aujourd'hui, demandez et il vous sera donné. Demandez tout ce que vous voulez. Et le Saint-Esprit va l'accorder pour vous par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui les demandera au Père et le Père va nous les donner. Restez accrochés et abonnez-vous parce que je veux revenir. Maintenant, avec la clôture de ce sujet sur la présence de Dieu, je vais mettre un clou en vous disant que vous êtes pardonnés éternellement. Que vous avez le pardon éternel du péché. Et je vais vous démontrer que le Saint-Esprit ne partira pas à cause de votre péché, mais le Saint-Esprit va partir le jour où le Seigneur Jésus lui-même voudra qu'il puisse partir. Que Dieu vous bénisse énormément.